Salut à tous, c'est Crodo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle ouverture. Et comme je vous l'avais dit lundi, on se retrouve pour une ouverture de booster, tout simplement Ultra Prisme. J'en ai 6 au total, on va tenter d'avoir quelque chose sur les 6, ce serait vraiment pas mal du tout. Un petit Filali, ça ferait plaisir. Un petit Filali, ça ferait vraiment plaisir d'avoir ça. On est sur 6 boosters sous blister, c'est ceux qui étaient dans les magazines Manga Kids. Il y en a deux que j'avais eu il y a quasiment 4 mois de ça. Et il y en a 4 autres que j'ai trouvé il y a pas longtemps. Et donc je me suis dit, au départ je voulais les garder scellés. Puis je me suis dit, vas-y, pourquoi pas? On les ouvre. De toute façon, on n'a rien d'autre à ouvrir en ce moment. Donc on va ouvrir ça. On n'est pas à l'abri que le coffret Pikachu Célébration que j'ai là avec la figurine soit ouvert dans les semaines qui arrivent. Pareil pour mes deux derniers coffrets Légendes Brillantes. Au départ je voulais les garder scellés, puis je me suis dit ça prend quand même pas mal de place. Et refaire 2-3 ouvertures de Légendes Brillantes et une ouverture de Célébration, ce serait pas mal, histoire d'alimenter la chaîne, histoire de changer un peu de Star étincelante en attendant tout simplement la sortie là en fin de mois de Astre Radieux, tout simplement Astre Radieux qui sort le 27 mai. En attendant ça, on va s'ouvrir des trucs un peu pris au pif que j'ai sur l'étagère. Ouais, certains coffrets que j'ouvrirai pas du tout, mais ces trois là, moi je veux dire mes deux légendes brillantes et mon Pikachu figurine la célébration, et il y a moyen qu'ils soient ouverts, hein. Même si c'est des coffrets que j'apprécie beaucoup scellés, je me dis possiblement qu'il y a possibilité. Possible, voilà. Alors, on n'est peut-être pas aussi à l'abri que j'ouvre aussi ma dernière OTB Star étincelante, on sait jamais. Bon, même si je voulais la garder scellée aussi. Depuis quelques temps, je me dis que finalement, la collection de scellés, c'est peut-être pas ce qui me va le mieux. À part les art sets que j'apprécie beaucoup, mais bon, la art set ultra prisme, je peux en retrouver un quand je veux, hein. Surtout que là j'ai pas du tout d'art set, mais bon, c'est pas grave. On va s'ouvrir ça, hein, tout simplement, pas plus. L'intro dure déjà beaucoup trop long, et déjà beaucoup trop longue, donc on va s'ouvrir ça, hein. Je les retire des plastiques et on s'ouvre ça de suite. Et voilà, du coup là on a nos 6 boosters, hein. C'est toujours les mêmes, hein. Hop, de Solgaleo, de Lunala, de Filali. Hop, c'est parti. On va s'ouvrir ça tranquillement. Petite ouverture un peu plaisir, vraiment, ouais, vraiment grosse ouverture plaisir pour moi parce que comment dire que j'aime pas mal. C'est pas que j'aime la série en elle-même, comment dire. C'est assez compliqué le sentiment que j'ai avec Ultra Prisme. Parce que c'est pas une série que j'ai faite, mais c'est une série qui, le design des boosters, les Pokémon choisis et tout, me plaît beaucoup. Rien que le design des boosters, le design du logo, il m'a flashé dans l'œil. Même si c'est pas une série que énormément de personnes apprécient, j'ai l'impression, c'est assez mitigé là, les avis sur Ultra Prisme. Moi, je l'aime beaucoup juste pour ça, juste visuellement, moi, elle me taquine la rétine, comme on dit. Là on a Rome-Feu, on a Archéodome, on a Cosmovome, Rapion. Donc voilà, c'est vraiment une série, vraiment genre coup de cœur. Je l'ai vu, je me suis dit cette série-là, je l'adore. Et notamment le booster avec Giratina que j'apprécie énormément. Mustéboué, Riolu. Hop, derrière on a un petit Ceribou en holo, et aussi parce que j'adore énormément en holo, en reverse, l'effet reverse de Soleil et Lune qui est vraiment incroyable. Je trouve que vraiment le gros signe du type comme ça avec tous les petits à côté en brillance, franchement moi je trouve ça vraiment nickel. Là on a un petit Moti Smileys. Pour finir cette ouverture, ce booster. Bon, c'est pas une série, vraiment c'est une série qui m'a tapé dans l'œil juste par le packaging tout simplement. Et voilà. Et je veux absolument avoir un art set. Là j'ouvre les boosters comme ça, c'est vrai que c'est pas vraiment la meilleure façon d'avoir un art set. Mais je me suis dit, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'ouvrir
d'ouvrir de l'Ultra Prisme. En plus, ça change de tout ce qui se fait en ce moment au niveau ouverture. Donc, pourquoi pas, hein. Allons-y, allons-y, et puis voyons voir ce qu'on a dedans. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, on les ouvre. Pareil pour les autres coffrets, hein, parce qu'au final, je me suis dit, la collection de coffrets scellés, je suis en train de me remettre en question là-dessus. Je me dis que peut-être c'est pas le genre de collection que je recherche. Donc, je me suis dit, on va peut-être en ouvrir d'autres. Comme je l'ai dit, j'ai dit beaucoup de donc, je suis désolé. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ce sera sûrement mes deux derniers légendes brillantes et le Pikachu 25 ans avec figurine que j'ouvrirai. Je sais pas quand, sûrement avant sûrement courant ce mois-ci ou alors le mois prochain, en fonction de ce que je peux, en fonction de ce qui est ouvrir ou non. C'est vraiment un peu des solutions de secours. Après les Givrali V-Star et le Arceus figurine, c'est sûr que je les ouvrirai pas. Parce que c'est des coffrets, eux, que j'ai vraiment, comment dire, une grosse envie de les garder scellés encore un bon moment. J'ai envie de les garder encore scellés un bon petit moment, donc je ne vais pas les ouvrir. Je ne vais pas les ouvrir avant très longtemps. Après, ils sont pas à l'abri d'être ouverts un jour. Mais pour le moment, je vais les garder scellés encore un petit moment. Le Arceus, il y a beaucoup moins de chances que je l'ouvre parce que j'ai pas envie d'avoir la figurine en double en 43 fois en 40 000 exemplaires. Mais les Givrali, pourquoi pas. Même le TB, hein, à tout moment, elle peut être ouverte. Hein. Parce que, hein, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne suis absolument pas un Jean-Michel Investissement. Je fais que des ouvertures à perte. Un jour à perte, c'est comme ça, hein, c'est mon choix. Les personnes se cherchent l'excuse de l'investissement pour pas être jugées par les personnes qui les entourent. Moi, je le dis correctement. Je joue des cartes parce que j'ai envie d'ouvrir des cartes, parce que c'est mon choix. C'est une émission. C'est totalement une émission. C'est totalement le titre d'une émission, ça. Excellent. Mystéboué. Oh! Oh oui! Oui! Oui, oui, j'avais totalement oublié ça. J'avais totalement oublié qu'il y avait les cartes prisme à la place de la reverse. Mais oui! Magnifique Solgaleo prisme. J'ai le Lunala en prisme, donc ça fait super plaisir. Et derrière, on a un petit Toco Toco Pion, tout simplement. Oh là là, Solgaleo prisme. En plus, ce qui est pas mal, c'est que les prismes, ils ont énormément de problèmes de cadrage. Mais celui-ci, je parle de cadrage à ce niveau-là, au niveau de l'image ici, en général, c'est énormément décalé. Mais là, elle est nickel chrome. Ah, quoi que si. Ah non, on a un petit décalage là, on a un petit décalage en bas là en dessous du texte. Mais franchement, elle est super belle. Carte prisme, c'est une rareté qui est pour moi incroyable. C'est stylé, ça change. On a un magnifique bord noir avec ses côtés là, avec les prismes et tout autour. Vraiment, on est sur des cartes qui sont vraiment très jolies. Et les prismes comme ça là, les prisme étoile même, je pense que c'est. J'ai un giga trou de mémoire, je crois que c'est ça, c'est prisme étoile. Mais franchement, ouais, prisme étoile là comme ça, le Solgaleo, elle est super belle, elle est magnifique. Magnifique, franchement, sur ce bousson, on est bon. Japon. Je me rappelle que, comment dire, sur la version japonaise, bon, les japonais étaient comme des dingues en voyant les ouvertures françaises parce que les ultra prismes, les prismes étoiles dans les extensions japonaises étaient beaucoup plus rares, vraiment beaucoup plus rares. Et du coup, ben ouais, quand ils regardaient les ouvertures françaises, ils pétaient des plombs. Hein. Vraiment, ils pétaient des plombs. Hop, énergie, Archéodong, Romfeu, Cranidos, Tritox, Neneuf, Yanma. Ouais, donc voilà, donc ouais, il y a des coffrets qui risquent d'être ouverts. Hein, je risque aussi d'acheter des. Oh, je suis déjà sur la reverse. Oh, j'évite. Je risque d'acheter aussi des gros coffrets, des gros trucs un peu anciens et de les ouvrir sur ma chaîne pour mon pur plaisir. Oui. Ah oui. Et Philaligix, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit avant l'ouverture? Qu'est-ce que j'avais dit? Si on a Philaligix, c'est génial. Et on a Philaligix. Ah, ma seigneur, regardez-moi ça, il est magnifique. Magnifique ce Philaligix. Oh, on est vraiment pas mal. Hein. Franchement, pas mécontent de les avoir ouverts. Hein. Pas mécontent de les avoir ouverts. On a le petit Philali, on a le Solgaleo.
en prisme étoile. Franchement, ça fait plaisir. Allez, on attaque les autres boosters, tout simplement. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4. Donc, énergie, sériflore, fossile inconnu, dinoclier, chaglam, baudrive, sabelette d'Alola. On a un petit hippopotas, riolu, on va faire attention à la reverse. Et on a un malamandre, et derrière on a un petit type 0. Allez, il nous reste un booster. Est-ce qu'on peut rêver, espérer, avoir quelque chose sur ce dernier booster? Allez, 1, 2, 3, 4. C'est parti. Énergie, rhum électrique, mouflaire, chaffreux, riolu. Ouais, non, mais franchement, je suis trop bête, j'avais oublié les prismes étoiles alors que je dis que c'est mon extension préférée. Mais mon cerveau, il a retiré cette information totalement. Mais oui, il y a les prismes étoiles qui sont des cartes magnifiques et qui tombent à la place de la reverse. Allez, Roselia. Et on a un petit croix d'Oppo. Non, Cradopo. Oui, oh là là. Oh, et la doublette. La doublette de Nymphalie. D'Ivolition. Incroyable. Incroyable. On a Givrali et Philali GX. Je crois que c'est les deux. C'est les deux seuls de cette extension. Hein. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai un trou de mémoire. Au pire, je rajouterai un texte pour dire que oui ou non, c'est estampé. Mais du coup, on est vraiment pas mal. On est vraiment très très bon. 2 GX, une prisme étoile sur 6 boosters. Une chance sur 2. Non mais ça c'est de la chance. Ça c'est de la chance en barre. Là ça devrait être interdit de faire ça. Regardez-moi ça. Ce que vous venez d'entendre là c'est mon chat. Mon chat qui saute. Qui fait des petits sauts partout et il miaule. Oui, on a compris. Il veut aussi passer en vidéo. Alors là, du coup, on a eu le Solgaleo en prisme étoile 2GX. Donc franchement, ouais, on est sur une très très bonne ouverture. Hein. Bon, on va se laisser là-dessus. Surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!